destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire les choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. John, tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette prostituée alors que tu es la propriété privée de ma soeur? Tu as dit quoi? Prostituée. Ce que je te demande de faire, tu ne fais pas. Mais tu trouves quand même du temps à te pavaner dans toute la ville, à embrasser des putes dans la rue. C'est toi qui dois me dire ce que j'ai à faire. Bien sûr que oui. Dans cette maison, c'est moi qui dicte les règles. Je dis et tu fais, c'est tout. Écoute Nicole, le jour que tu dois encore dire des choses pour me ridiculiser ou pour m'offenser, N'importe quoi. j'irai droit devant Simon pour lui révéler la vérité. D'accord? C'est mon oncle qui avait raison. Les hommes sont tous des profiteurs. Un bon profiteur sonique. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Non, il faut absolument que je trouve quelque chose. Et vite. Je suis désolé, mon frère. Je veux que tu me pardonnes. J'ai dit des choses un peu stupides et grotesques. T'en fais pas, Jago. J'ai pas pris tes choses grotesques au sérieux. Bien. J'ai longuement réfléchi. Je propose de trouver un coach. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content de cette nouvelle? Si, je le suis. Le problème, c'est que je me fais un peu de soucis. Les soucis sur quoi encore? Où est-ce qu'on prendra de l'argent pour payer ces 10 couches? Tu vas signer un contrat après ta victoire. Non, je ne peux pas faire ça. Très mauvaise idée.
À l'autre sens. Ouais, comment tu vas? Je vais très bien. Mais comment va le pays? Les choses vont tout doucement. Tu sais, avec le départ de maman, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je t'assure. Papa m'a dit que ton Nicole est le retour du Canada et vit présentement avec toi. Oui, mais elle est tellement stricte. Au point où elle m'interdit de sortir. Tu sais, ton Nicole a toujours été comme ça. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord d'aller passer mes vacances avec elle au Canada. J'ai envie d'aller loin d'ici. Loin de cette maison, je t'assure. Tu comptes aller où maintenant? Aller loin de cette maison. Aller avec des amis ou aller retrouver maman. Tu sais, réfléchis encore bien. Ok. En fait, je vais te laisser. Je dois m'apprêter pour l'école. D'accord, tout à l'heure. Tout à l'heure. Quelle est cette façon d'entrer chez moi? On dirait qu'on te pourchasse. Mon oncle, cette mission que vous m'avez confiée devient de plus en plus difficile. C'était une très mauvaise idée d'envoyer Lydienne me remplacer au Canada. William pouvait le faire. Elle n'a complètement rien bâti. Je n'en peux plus. Calme-toi. N'en a que pour 3 ans. Ah mon oncle, à 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et moi qui pensais que mon retour au pays me permettrait de me reposer, non. Je me retrouve en train de refaire la vie de quelqu'un d'autre. Comme je te l'ai dit mon oncle, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Tu n'en peux plus quoi? Sache avant tout qu'il y a l'honneur de notre famille qu'il faut préserver. Oui mon oncle, tu as raison. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé la colère m'emporter. On doit préserver l'honneur de la famille. Assieds-toi. Que nous réfléchissions ensemble comment traiter ce parasite. Un vrai parasite cet homme. Un homme ne m'a jamais manqué de respect de cette façon. Si j'avais accepté que ce misérable entre dans la vie de ta sœur, c'était pour la mettre à l'abri des menaces de mort de Simon. Oui, je sais, mon oncle. Et maintenant que sa misère est finie, il veut nous faire chanter. Tu sais, on ne fait pas chanter la famille Foka. C'est pas un fait de hasard si je t'ai fait habiter là-bas. Je m'attendais à tout ça. Mais Lydienne pensait à quoi? Cet homme n'est pas différent d'un homo sapiens. Non. Non, il ne peut pas faire ça. Où est-il? Il faut que je lui parle. Calme-toi, mon oncle. Je crois que nous devons trouver un autre moyen. Mais surtout la voie de la sagesse. Tu as raison, ma fille. Docteur Follow. Qu'est-ce que ce vieux réformiste vient chercher dans ce Barracuda? Non. C'est Docteur Follow, le maître incontesté de la planète. T'es pas sérieux? Si. Oui, c'est vrai. Tu es le dernier des templiers égyptiens qui nous reste, mon cher. Merci bien. Oh, c'est un constat. Hein. Ça ne se discute pas. Bonjour, ma fille. Bonjour, monsieur. Voilà, maître. Je te présente la Yogo, ton nouveau disciple. Mais pour le reste, elle va te le dire elle-même. Bienvenue au temple, ma fille. Merci bien, Maître. maître. Merci. Oh. Toujours dans tes livres. Des recherches. Toujours et encore des recherches. Constamment à la quête du savoir, alors. Mais tu sais, d'aucuns pensent que pour cacher quelque chose à un noir,
il faut le mettre dans le livre. Ah. Mais je vais lui prouver le contraire. Je vais lui dire qu'ils ont tort. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour. Il y a un problème? Non. Je veux juste que tu... Quoi? Tu demandes de me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. Mon chéri, je veux juste que tu me déposes au supermarché. Tu as dit quoi? Ton quoi? Regarde-moi ça. Regarde-moi un imbécile. Un lèche-pote. Il oublie que c'est ma famille qui lui a fait voir la lumière. Et moi qui pensais qu'il pouvait changer. Quel gâchis. Mon ami, comment pensez-vous que je puisse vous recruter dans cette boîte sans que vous n'ayez aucune pièce justificative de votre naissance et même de votre nationalité? Mon ami, c'est à vous que je m'adresse. Un citoyen encore de votre âge doit au moins avoir une carte nationale d'identité. Parce que là, je vous considère comme un délinquant. Monsieur, mais c'est la faute de mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tes parents? Comme vous pouvez le constater, je n'ai ni acte de naissance, ni carte d'identité nationale. Vous êtes sûr que vos parents accepteraient cette accusation? Oui, monsieur. Ok. Je peux les rencontrer ou bien vous pouvez me passer leur numéro de téléphone. Malheureusement, ils ne sont plus en vie. Ils sont morts. Et ceci, quelques mois après ma naissance. Je suis désolé. Oui. Non, ne te dérange pas, j'ai la situation en main. Ok. Je te rappelle dès que j'arrive à la maison. Elle se prend pour qui? Au point de me passer les ordres. Elle ne connaît pas qui elle a fait, cette fillette de Nicole. Vraiment. Elle ne connaît pas qui elle a fait. Mais cette famille-là m'amuse. Hein. Ils veulent m'imposer à être le père de Simon. Fils de pute. Je peux accoucher un psychopathe comme celui-là. Avec moi, ça ne marche pas.
Qui peut me définir le mot hygiène? Maître, le mot hygiène signifie propreté. On peut aussi définir l'hygiène comme l'ensemble des soins destinés à maintenir la propreté. Exact. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple là-dessus? Oui, maître. Par exemple, le maître nettoie le jardin. Félicitations, Awad. Maître, quand on parle de salubrité, il s'agit de quoi par exemple? Est-ce que mademoiselle Gertrude a une idée? Oui, maître, on peut dire. Dis-nous donc. Maître, lorsqu'on parle de salubrité, il s'agit en fait de contrôler l'hygiène d'un milieu, de manière à éradiquer toute forme de maladie, endémique ou contagieuse. Ça, c'est sur le plan public. Très bien dit. Alors nous devrons comprendre quel peut être le critère qui contribue ou favorise la santé. Alors les enfants, c'est important de l'appliquer à la maison, à l'école, et pourquoi pas sur nous? C'est quoi la mission, patron? On vous promet que cette fois, on retrouvera Yogo. D'accord. Écoutez-moi d'abord bien. Voilà pour le plan A. Les habits pour le déguisement. Et le plan B? Consiste à fouiller Yogo dans tous les coins et recoins des hôpitaux de cette ville. Considéré comme déjà fait, patron. Je veux les résultats. Ok, boss. Voilà ce qu'on fait. Tu t'occupes des hôpitaux et moi de Yogo. Ne joue pas les bouffons, s'il te plaît. Mange comme une personne normale. Mais mon ami, laisse-moi manger. C'est quoi avec toi? C'est comment? Tu veux manger tout seul? Mon ami, si tu es nonchalant, c'est ton problème. Laisse-moi manger. Ok, vas-y, mange. Au lieu de manger, tu me contemples. J'espère que tu n'ignores pas que je vais compétir demain. Et que je vais miser beaucoup d'argent. Laisse-moi te dire que l'excès de bouffe à la veille d'une compétition nuit à la santé. Mais attends. Lors des luttes traditionnelles, nous mangeons d'abord beaucoup de boules de couscous aux légumes. En passant, j'ai appris que ton adversaire accorde 2 minutes de résistance à quiconque veut l'affronter. Tu es au courant de ça? Je ne fais pas de commentaires à propos. C'est ce que m'apprenait le vieux tout ça quand je vais au combat. Le vieux tout ça? C'est qui celui-là? Un oncle qui m'a toujours soutenu. Merci bien, Jaro Jaro. Ça va, c'est bon?
C'est bon, la table est prête. Vous pouvez venir manger. Tu nous fais la prière, Simon? Avec plaisir. Ok. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Car il y a ceux qui ont rendu l'âme et d'autres sont dans des hôpitaux. Mais nous autres, nous sommes à la maison en bonne santé. Père, merci du fait que tu m'as donné un bon papa et ma tante qui est là, qui prend bien soin de nous. Je te demande de protéger ma maman depuis le Canada pour que mon papa et moi allions la retrouver comme prévu. Père éternel, bénis ce repas, bénis les mains qui l'ont préparé, bénis les poches qui ont contribué et bénis les bouches qui vont le manger. Au nom du Tout-Puissant Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 À toi l'honneur. Bon appétit. Merci ma tante. Tu manges pas, papa? Bon appétit à toi. Tout va bien, John? Tu n'as pas faim? Mais qu'est-ce que tu vas pas, ma tante? Papa a un problème? Je ne sais pas. Mange. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh. Bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.